Ouais. Donc, Allez. petit résumé de la semaine dernière. Qui veut bien s'y coller? Ah, mais il y a du monde. Ah ben, je suis pas beaucoup de motivé, hein. Normalement, je vous regarde avec un regard Un air de puissant et désapprobation. voilà. Je vais aller chercher mes notes. Je les ai pas pris avec, je reviens tout de suite. Non, Ben, mais je- alors, Parce que moi, je prends pas de euh, notes, donc pour faire le résumé, ça va être vite réglé. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a Robert qui avait croisé. Non, donc le professeur, enfin docteur, hein, avait recroisé notre ami de Scotland Yard, qui nous a affirmé être finalement sous une enquête et, et n'ayant eu aucun problème avec les carabiniers locaux. Après quoi, nous avons eu dans les journaux des informations, notamment sur le fait que l'opéra aurait bien lieu, donc je crois que c'est demain, d'une part, et qu'un ouvrier était mort dans une usine italienne, d'autre part, usine fabriquant les Alfa Romeo dont l'une avait récupéré la cantatrice. Il y a un petit moment de doute. de doute, après quoi nous avions décidé d'aller nous rendre à l'usine pour parler avec les comment dire les Ouvrier. travailleurs, les ouvriers Les de travailleurs l'usine et syndiqués. voir s'ils n'auraient pas vu une personne, voilà, le responsable, enfin, s'ils n'auraient pas des pistes hein, sur l'identité du tueur de l'ouvrier, pouvant nous mener finalement à la voiture et donc à la cantatrice. Et nous étions entrés dans un hangar après avoir facilité l'ouverture de la porte. Jusqu'à Forcé, c'est ça? Forcé, oui. Facilité. Ah, c'est un autre terme. Elle était presque ouverte. Il fallait qu'elle a poussé. Les gonds sortaient. Non, mais le cadenas était pas bien attaché en fait. Ben oui, ouais. Il y avait même le code était déjà noté, il n'y avait plus qu'à appuyer. Exactement. Il y avait la clé sous le paillasson. Voilà. Mm. Nous sommes entrés dans la pièce et il semblait se dégager une odeur plutôt putride d'un lieu, d'une sorte d'hôtel. Et en nous rapprochant, nous avons constaté qu'il y avait des corps qui étaient présents au même moment où la porte se refermait derrière nous. J'espère que j'ai rien oublié. Non, c'est à peu près ça. J'ai James qui me parle en même temps. Il m'écrit. Ça me déstabilise. Vous me voyez toujours pas la caméra? Moi et mes notes? Non. Non. Eh ben, dis donc, c'est de mieux en mieux ce Roll20. Je pense qu'il y a du monde qui doit l'utiliser ce soir. Donc, on est samedi, ouais. Ouais. C'est Ah, su- c'est su- surchargé en ce moment, c'est pour ça qu'il faut pas utiliser les audios et les vidéos. Ouais, ça c'est sûr. Allez, je réessaye une dernière fois quand même de mettre une vidéo. Ça ne marchera pas. Bon, moi je me verrai après, à la fin de l'enregistrement. Bien, donc nous nous retrouvons à Milan. Vous vous rappelez la date parfaitement? Nous sommes un lundi de janvier 1924. Et effectivement, vous venez de pénétrer par effraction, car c'est le terme, malgré vos dires, dans un hangar non loin des usines Alfa Romeo de la banlieue de Milan. Et Exact. vous venez de découvrir en fait une table. Pour vous, plus qu'une table, hein, c'est un hôtel, hein, on peut le dire, sur lequel il y a encore du sang séché et ce sang dessine, qui a dû couler, dessine la forme de deux corps. Et à ce moment-là, vous entendez un bruit qui vient de la porte d'entrée que vous venez d'utiliser quelques instants, quelques minutes auparavant. Que faites-vous?
Alors, moi, je me retourne pour regarder si je vois quelque chose vers cette porte d'entrée. Il fait, on est en début, on est en matinée, il fait jour assez beau dehors malgré le froid. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fenêtre. Les quelques rares fenêtres sont recouvertes de poussière. Le hangar doit être très peu utilisé puisque vous avez vu sur les caisses plein de poussière. Fais-moi un test d'écouter, s'il te plaît, Robert. Avec plaisir. Alors, tac. Toc. Écoutez, c'est où ce truc-là? J'entends quelqu'un qui bouffe. Complètement. Ça. Pardon. Ah mais ça c'est impitoyable. Je passe Tu écoutes plutôt pas mal, en l'occurrence. Euh, Tu entends deux voix en italien qui se parlent. Et tu entends dans cette voix euh, c'est comme ouais, il se pose des questions, ou il y a quelqu'un qui a posé une question. Il a posé une question, mais ça semble être une question à Non, l'autre qui répond ou vers ouais, l'autre? tu penses que c'est ça. Non, mais c'est en italien, tu parles pas l'italien Mhm. malheureusement. Non, j'ai pas Et cette chance. On n'a pas Angelo avec nous. Angelo est avec vous, Bah, effectivement. je regarde Angelo Mais dans le style. Angelo, il n'a pas entendu. Hein. Eh ouais. Oula, pas du tout. Il n'a pas du tout entendu Angelo. Il te regarde. Maquet. Je peux les répéter phonétiquement Tu... ou Non, t'as entendu la question, mais... Il a entendu par contre aussi le bruit. Vous voyez Angelo qui va se cacher négligemment derrière une caisse. Enfin, négligemment. Plus que négligemment. Il va se cacher derrière une caisse. Est-ce que nous, on est visible du coup Non, qu'on vous est n'êtes un pas petit peu visible en de fond. l'entrée parce qu'il y a des caisses. Vous avez suivi un chemin entre les caisses. Donc vous êtes invisible de l'entrée directement. D'accord. Pendant que vous réfléchissez, vous voyez un peu plus de lumière dans le hangar. On vient d'ouvrir en fait la porte du hangar. Bah, je vais aller me planquer derrière une caisse aussi, moi, tiens. Je vais faire la même chose. Ouais, bah écoutez, moi, je vais me mettre au milieu, bien sûr. Non, je vais me planquer, évidemment. Ok, tu vas te planquer comme les autres. Faites-moi tous un test de discrétion à plus 20. Donc, on rajoute 20 au G puisqu'il n'y a pas de modificateur. Donc, Non, bah, normalement c'est bon. Qui c'est qui a fait un... ben, moi, mais c'est bizarre là. Je suis pas le seul. À mon avis, ça cote un peu là. Ou alors, on a 2 critiques. Félicitations, Kate. Non, vous avez fait 4 et 72. En fait, le 1 c'est quand c'est bon et le 0 quand c'est faux. C'est bizarre, ça a changé. Pourquoi vous avez plus les mêmes... Ouais, c'est ça que je trouve bizarre. C'est pas grave. Le fait est que quand c'est 1, c'est que vous réussissez. T'as fait 4 réussites Ouais. spéciales. Et Kate, elle a Ouais, fait 8. Du coup, on verra pas les critiques, quoi. Bah, Et puis, la réussite spéciale de Warren, si tu l'as fait un plus 20, bah, c'est peut-être juste cette compétence qui est paramétrée comme ça. ouais. Elle est Après, si tu mets ta souris dessus, Ouais, tu si vas tu mets oui, si tu mets ta exactement. souris dessus, c'est pour ça que je vous dis les résultats. Ah, ok. Il y a 72 D'accord. pour Père Ouais, je Warren. Ouais, c'est juste celui-là qui est mal paramétré dans la fiche de perso. Si tu fais en dessous de la compétence, t'as un. Non, je veux pas foutre le bordel, mais j'ai fait un 4. Hein. Donc, je suis parfaitement caché. Donc, Bon, t'as fait une deux réussite, c'est réussites, le 1. j'ai un Voilà. 72 et j'ai un 84 pour le On voit docteur. ceux qui ont l'habitude de se cacher. Hein. Ouais. Euh, Hmm. Il y a une question. Là, vous entendez clairement une question. Euh, Angelo vous fait. Vous ne voyez pas la caméra, mais il met le doigt sur sa bouche. La question est répétée. Et puis, Je regarde Angelo et oui, mais juste sans faire le bruit, tu sais, en essayant de parler sans faire de bruit pour qu'il lise sur mes lèvres, je lui dis un carabinier, mais sans qu'il sorte. Quoi. oula, c'est. Il se démerde. Attends, il va faire un jet pour voir s'il arrive à lire.
Il fait no de la tête. Ok, donc je bouge pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui respire très fort. Ah, c'est Claudine. Je vous le dis tout de suite sans même regarder. Ça dénonce. C'est quelques instants, puis la porte se referme. Pff, et la porte est refermée. Est-ce qu'on entend si les personnes sont entrées avant d'avoir refermé la porte ou... Écoute, vas-y, tu te concentres, tu écoutes Ouais. le silence. Je fais pareil pour voir si Ouais, j'entends une ouais, respiration bien ou un sûr. mouvement. Voilà, ça écoute, bon, ça là, écoute, voilà. ça écoute. Ça écoute bien, ouais, ça écoute Ouais. sa merde. Ouais. Eh ben, non. Non, vous n'entendez rien. D'accord. Vous n'entendez rien du tout. Rien de rien. James non plus. Belle tentative. De toute façon, mon taux de réussite, c'est 1 G sur 10. Donc, tu vas voir, attends, on est au quantième, c'était le deuxième. Hein. Attends encore quelques G avant que je réussisse. Pas de problème. Donc, que faites-vous? Alors moi, je vais essayer de me décaler de ma caisse, mais très discrètement pour avoir un angle sur la porte et puis les alentours de la porte et voir si il y a quelqu'un ou pas, quoi. Qui attend justement que quelqu'un sorte. Tu te décales. Et puis non, tu ne vois rien. Ok. Vous prenez le temps, hein, de toute façon, maintenant vous avez le Oui. temps. Donc. Hormis des caisses, il y a quoi autour de nous? Hormis des caisses, il y a des caisses. Il n'y a que des caisses en fait, et puis cet hôtel au milieu de ce hangar. C'est quoi cet hôtel, c'est ça que t'as dit? Cet hôtel, oui, hôtel, cette espèce de Je vais table. retourner vers l'hôtel. Hein. Mais il Ouais. ressemble à quoi cet hôtel? Parce que ça fait. Bah, comme je vous dis, c'est une espèce de table en métal. Et pourquoi je dis c'est un hôtel, hein, parce que il est dressé, cette table est dressée au milieu de ce hangar. Les caisses ont été poussées pour faire une espèce de clairière au milieu de tout cet amoncellement de caisses. Et puis il y a du sang dessus, et puis c'est deux silhouettes, des silhouettes. Le sang dessine comme deux formes de silhouettes. Ouais, il faudrait qu'on s'approche pour prendre les mensurations, quoi. Bah, je vais me Non, mais voir rapprocher si pour voir voir. si c'est une taille d'un homme, d'une femme, voilà quoi. Ah, tu peux essayer, ouais. C'est une bonne idée. Tu peux me faire un test de quoi pour y arriver? Euh, c'est pas très compliqué, hein. Tu prends le temps, tu arriveras forcément à l'avoir. Donc tu as des mensurations et tu penses que c'est... En fait, tu sais, les Italiens, ils sont pas très grands à cette époque, mais tu penses que c'est un peu plus grand que la taille d'une femme. Donc ça pourrait être un homme. Certainement plus un homme qu'une femme. T'as dit 2 corps ou c'est un corps? Il y en a deux. Euh, Les deux, c'est deux hommes. Enfin, deux hommes. Encore une fois, Oui, silhouette d'homme, oui, oui. je prends des pincettes, hein, bien sûr. Puisque ça peut être une femme grande. Ou une grande femme, plutôt. Dans ce sens-là. Et vu Si la je, lampe. Pardon. si je regarde la table avec criminalistique, je peux peut-être voir si ils ont été égorgés, s'il y a des marques de quelque chose, ou essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, ou pas. Le truc est vraiment clean. Je peux vous laisser faire un médecine ou criminalistique. Médecine réussite spéciale parce que ça fait plus de pratiquement 48 heures a priori. Ils ont toujours leurs vêtements sur eux. Alors, Il n'y a pas réellement de corps, hein. il n'y a pas de corps, c'est pour ça que je dis bien, c'est la silhouette. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait, le sang qui a coulé certainement d'un corps a dessiné des silhouettes en fait où il y avait certainement vois, des ouais. corps et donc ça laisse comme si faut l'imaginer comme si à la craie on avait dessiné quelque chose, mais là pas que ce soit de la craie, c'est du sang. Ouais, bah pas mieux faire, Bob. Ouais, il fait ce qu'il peut. Mm. Robert, pas Bob, je tiens. Là, tu veux pas essayer en médecine?
J'allais dire, est-ce je peux utiliser médecine ou premier soin? Tu peux utiliser médecine, bien sûr, oui, je vous laisse faire à votre, Tiens, on à va le rater votre aussi celui-là. convenance. Presque. Est-ce que je peux regarder un peu autour, voir s'il n'y a pas un objet qui serait tombé ou quelque chose qui aurait été oublié? Tu regardes autour, tu vois que il y a de la poussière partout dans le hangar, mais autour de la table, il n'y a vraiment pas de poussière. C'est pas comme propre. si on avait pas vraiment propre ou nettoyé, mais on a assez marché là pour que enfin, ça nettoie la poussière. Est-ce D'accord. qu'il y a quelque chose d'autre qui laisse penser que c'est peut-être un rituel ou une, comment on dit ça en français, un sacrifice occulte, quelque chose dans le style-là? Alors déjà, bon, ça n'existe pas les sacrifices au temps moderne en Italie, mais fais-moi comme tu y penses, un test de mythe. Mythe? Ouais, Ok. J'avais plutôt pensé à occulte. Ok, mythe, ça va aussi. J'avais oublié le mythe. tu l'avais oublié, mais lui ne t'oubliera pas. Ouais, ça, je sais. Eh ben non. On Ben peut non. le faire aussi ou... Bien sûr, bah, si vous partagez vos idées, vous prenez du temps, hein. Vous avez le droit de partager vos idées, vous n'êtes pas sous pression. Donc, Mythe, science occulte ou mythe, du coup? mythe de Cthulhu. Ouais, on est bien. Hein. Bah, c'est statistiquement improbable, mais c'est possible. Cette feuille de perso a été montée de briques et de broc. C'est Mm. pas les mêmes trucs, on peut pas faire les jets secrets au MJ, c'est un peu chiant. Je vais essayer d'en trouver une autre. Tu prends avec la version pro, tu peux, je pense. Bah en fait non, ça dépend de la feuille de perso, comment elle est. Ouais. C'est parce que j'ai sélectionné la française, l'anglaise à mon avis. Elle était bien mieux, mais c'est une autre histoire. Donc, bah en fait, bien sûr, Kate, ça peut être un sacrifice ou pas parce qu'il y a deux corps, il y a du sang, mais vous savez pas dire si vraiment on a complètement égorgé. Est-ce que déjà c'est un sang humain? Ça c'est pas évident aussi, hein. Vous n'arrivez pas à le déterminer en fait. Est-ce que c'est du sang d'un animal? C'est pas évident. Et pour ceux qui posent la question, au goût, on a du mal à différencier. Est-ce qu'on sait de quand date le sang? On a une idée depuis combien de temps ce sang est là? Il est sec, donc c'est pas frais, hein. Ça date pas de quelques heures, mais de quelques heures à plusieurs jours. À plusieurs jours, 2 jours Mois ou peut-être. pas? Même quelques mois aussi ou pas? Ah non, 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 on parle de quelques heures, quelques jours, tout au plus. D'accord. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je pense que j'irai signaler ça au carabinier et puis voilà quoi. Ouais. Je regarde un peu ce que c'est, mais On ne voit pas de caisse ouverte ou ayant été enfin, un peu déplacée ou autre. Tu cherches, tu prends le temps de Ouais, chercher, tu cherches, mais non, a priori, s'il y a des gens sont venus, ils ont suivi le chemin que vous avez pris entre la porte et ici, cette petite clairière avec l'hôtel. J'appelle clairière parce qu'ils ont poussé les caisses. Et en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont repartis sans même toucher ou ouvrir une caisse. Ok. Que faites-vous donc, chers investigateurs? Bon, on était entré pour chercher un peu plus d'informations sur. on était entré parce qu'on avait vu une petite tache de sang vers l'entrée qui était pas très loin de la zone où il y avait l'Alfa Romeo, quoi, mais où le mec était censé être mort. Mais maintenant, est-ce que c'est un lien direct ou pas? Ça a peut-être aucun lien. Hein. Ouais. Il y a des endroits en Italie, ça tue à tous les coins de rue, donc. Alors après, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se rapprocher des collègues de l'ouvrier pour en savoir plus? Ouais. Et on verra également si avant de leur parler de l'endroit, leur demander où ils l'ont retrouvé, voir si ça concorde. C'est pas Il y a- clinique.
Ah, il y a une baleine qui est arrivée. Il y a une distraction. Quoi. Ah, je suis désolé, Vu le moment où ça s'est interrompu, ça devait être Thierry. Ah bah, j'ai explosé de rire tout à l'heure, mais je sais pas. Faut que je le remette le micro, mais. Je crois que même vous m'entendez plus, hein. Si, moi je Là, t'entends. oui, je t'entends. Ok. Mais Ah. tout à l'heure, le souffle, c'était pas toi. Je t'ai regardé respirer, c'était pas toi. Aïe, 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 Je pauvre. pense, et comme Étienne, Étienne, je dis maintenant, Eric était en train de parler, ça devait être Thierry. C'est pas moi, je ne Ça respire peut pas être plus. le GM, ouais. Le double Non, c'est Bah sûr. non, on va pas accuser le GM, voyons, c'est sûr. Je respire pas moi quand je parle pas. Vous le savez pourtant. Forcément. Bah non, mais comme tu l'avais entendu aussi. Voilà. Enfin, c'était peut-être toi, Pascal, aussi, hein, parce que c'est pas mal pour Non, filmer le j'entends truc, pas mais ma propre voix, donc Hmm. c'est pas possible. Il y a un mystère. prochain coup que j'entends ça, je bloque ma respiration. Mais bref, je sais pas. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait donc du coup? On retourne voir les ouvriers. Il va falloir faire attention en sortant qu'on ne nous voit pas. Attends, je voudrais quand même, je sais pas, je me rappelle plus si on a fouillé réellement autour de l'hôtel au milieu, s'il n'y a pas des choses qui sont restées du rituel ou pas du rituel, mais de ce qui s'est passé là. Vous vous souvenez si on avait fouillé? Oui, vous avez fouillé. On avait fouillé, ok. En large et en travers. Hmm. Alors là, je suis à court d'idées. Écoute, on va voir les ouvriers, puis ça on signalera au carabinier qu'il y a un truc un peu bizarre, et puis voilà quoi. Après, comment on va expliquer qu'on est entré dans un entrepôt fermé? Mais il était pas fermé, il était entrouvert, et puis c'est pour ça qu'on est rentré quoi. Et qu'on a voulu voir ce qui se passait, et puis non, c'est J'espère bon, que les c'est pas un problème. carabiniers. Ouais. Bon, tu as Avec les un meilleures prêtre relations avec eux, tu dans pourras. notre côté, je crois pas qu'ils nous croiront pas, hein. Il n'y aurait pas jusqu'à jurer, tu sais. Donc, que faites-vous? Vous repartez? Donc on va s'en retourner vers le bâtiment principal pour Donc, trouver les déjà, ouvriers. vous retournez vers la porte de l'entrepôt. Oui, puis on Oh. regarde vers l'extérieur, Oui. voir s'il n'y a pas. On La n'est porte pas est attendu, fermée. quoi. Totalement fermé. Ah, la porte, je vous dis, la porte a été refermée. On n'est pas reverrouillé, puisque le cadenas, on avait laissé à l'intérieur, si. Vous aviez dit que vous le laissiez ouvert, Ah non, tu me diras, non, on laissait le mais truc. Ouais. à l'extérieur, je me rappelle Ouais. bien. Exact. Et donc, la porte est fermée. Vous essayez d'ouvrir, il y a la chaîne qui retient la porte. Est-ce qu'on voit une autre sortie à vue de nez? Il n'y a pas d'autre sorte. C'est pas un immense hangar. Il y a des fenêtres, comme je vous dis, mais crasseuses. Mais il n'y a pas d'autres sorties visibles. En tout cas, il faudrait que vous preniez du temps pour chercher. Angelo se tourne vers vous, mais c'est quoi cette histoire? Maquet, c'est quoi cette histoire? On est enfermé dans le hangar maintenant. Bon, Alors, on va essayer Angelo, Et il commence à tu veux taper pas sur la parler des porte, en escape fait. games? Il commence à taper sur. Venez ouvrir, venez Non. ouvrir. Non, qu'on se calme, on va ouvrir la fenêtre, on va passer par la fenêtre. On peut essayer de le calmer un peu, là? Il tape sur le truc. Venez ouvrir, venez ouvrir. Enfin, il dit ça en italien, hein, bien sûr. Vous Est-ce qu'on peut comprenez essayer de pas le ce qu'il dit, calmer? mais vous Ouais. pensez que. Ouais, il s'arrête au bout de quelques instants et puis vous entendez des pas dehors. Ah merde. Et ça commence à Ah. parler en italien. Angelo répond. J'ai juste envie de sortir, quoi. Bon, Et vous entendez, il y a la clé. La on peut porte, dire qu'on a entendu du bruit, qu'on est entré pour voir et que ça s'est refermé. Hein. la porte s'ouvre. Vous tombez nez à nez devant deux ouvriers, en fait, en bleu de travail, casquette vissée sur la tête. Il y en a un qui a une clope au bec, l'autre qui a une trousse à outils qui est sur l'épaule. Et puis, il y en a un, celui qui a la clope, il a une clé, en fait, la clé du cadenas. Et il vous regarde étonné, il commence à parler avec Angelo. Il parle très très vite, vous comprenez pas. Angelo essaie de les persuader de quelque chose, certainement. Et enfin, en tout cas, il essaye.
Et ça commence à monter, le ton commence à monter en fait. Oui, enfin, de notre côté, c'est des Italiens, donc le ton monte toujours. On Bah, s'inquiète pas plus que ça, quoi. ça monte. Il y en a un qui commence à montrer un peu les poings, l'autre qui crie. Il y en a un qui appelle. Vous entendez, vous comprenez carabinier. Ouais, carabinier, quelque chose comme ça. Il crie. On Il peut y a un demander à mec qui Angelo sort à d'expliquer la côté. situation ou Bah, Angelo, oui, mais j'essaie de leur expliquer, mais ils comprennent rien, ces abrutis. Et bon, puis ils continuent à les insulter en italien. est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on est venu enquêter sur le décès de leur collègue Spinola, c'est ça? Ou Spinoza, je sais jamais. Flavio Conti? Spinoza, non. Mais non, Ah non, Continue. euh, c'est Oh putain, ça va Spinoza, être je crois. compliqué cette enquête. Spinola. Ennio Spinola. Voilà. Question bête, c'est les mêmes voix que tout à l'heure, que les deux qui sont entrés tout à Voilà, l'heure c'est ou... pas évident parce que rien ne ressemble plus à l'italien qu'à un autre italien, hein. Hmm. Ça pourrait, ça pourrait. Donc il parle, il commence à, ouais, vraiment, le temps monte. Il y a deux, trois personnes qui sortent des hangars d'à côté, et Angelo se retourne vers toi. Robert, euh, vous avez pas dit que là vous êtes envoyé par les Caribés? Faut faire un truc là avec ces bandes d'abrutis, Oui, bande d'ouvriers de mes deux, quoi. on est venu enquêter sur Mais la mort de Spinola ils et comprennent on rien, discute c'est que avec les des cons. carabiniers. Oui, Les On on, mecs, dire on ils que ont. les carabiniers On, nous ont on a trompés. je la, collabore avec les carabiniers, oui, tout à fait. on a la fiche là. Vous vous rappelez, les carabiniers t'ont donné une fiche que tu Oui, es non, mais mandaté par eux. oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on leur dit. Ils écoutent ou pas quand on leur dit Bah, ça? Angelo, il recommence à leur parler. Bah, file-moi ton papier, votre papier plutôt là. Enfin, il te tutoie parce que c'est en anglais, bien sûr. Alors, je le monte, mais je le garde en main. J'ai pas envie de le perdre, celui-là. Alors tu vois, il met le doigt, et vous Mais je le voyez monte qui bien s'est devant. signé, voilà. Et il parle, il les insulte comme ça, et puis il commence à se calmer à la vue du papier. Euh, ouais, c'est bon, c'est des bandes d'abrutis, ils ont pas compris que vous étiez l'autorité ici, mais on peut y aller maintenant. Putain, quelle bande Ah. d'abrutis. Ben, avant ça, s'ils ont la clé du hangar, ils peuvent nous expliquer ce que c'est ce cirque au milieu du truc, hein. Parce que tant qu'à appeler les carabiniers, moi je veux bien, mais autant leur dire quelque chose, quoi. Bah, il leur parle, mais ils sont pas au courant de ce cirque. Ah, Ils sont pas du tout au courant. mais ils ont la clé du hangar. Ils Ah savent bah, qu'est-ce qui est stocké à l'intérieur en général? À quoi il sert? qu'est-ce qui est... Ah, Pour eux, il n'y a Angelo pas leur beaucoup parle, de... il traduit, on va le faire direct, hein, comme ce sera plus simple, maintenant que vous leur posez des questions. Bah nous on fait juste la sécurité, hein, c'est Monsieur Conti qui... tous ces hangars lui appartiennent, et nous on est ses employés, donc il nous a dit de bien veiller à tous ces hangars, hein. Donc nous D'accord. on fait, on passe notre temps en fait à tourner, et il vous montre un certain nombre de hangars, et à surveiller ces hangars, parce que c'est très très précieux pour Monsieur Conti, ces hangars. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bizarre ces derniers jours avec cet hangar, autour de cet hangar? Des gens Ah qui bah oui, il y a traînaient, eu qui quelque avaient chose de rien bien. à faire? Il y a un collègue là des ateliers automobiles, Alfa Hmm. Romeo, Spinola, qui est décédé, hein. Il est décédé. Il a été tabassé dans une ruelle. Enfin, on sait pas trop. On a retrouvé son corps là-bas. Allô, allô. Oui, oui. Tu nous entends? Ouais, j'ai une petite perte là. Tu es une- Ça arrive. C'est La l'âge. perte de... Oh là là. Ouais. Moi, j'allais dire perte de mémoire parce que je voulais que tu t'en sortes Oui, bien. moi aussi, j'étais à ce Ouais, niveau-là, mais ouais. Spinola, il a été tabassé, assassiné. C'est pas très loin, ouais. C'est hier matin qu'on l'a retrouvé. Hier matin. Il avait une raison d'être ici, ce monsieur Spinola, ou... Monsieur Spinola, bah oui, Spinola, il travaille à la fabrique, enfin, ouais, aux ateliers Alfa Romeo, là, c'est à 100 mètres même. Ah, c'est à 100 mètres, ok. Ouais, ouais, à pied, là, juste à côté. Oh, mais c'est ça, c'est terrible. Mais enfin bon, euh,
Et je sais pas pourquoi vous êtes rentré dans ce hangar. C'est peut-être que moi qui avais mal fermé le cadenas, mais enfin, c'est une propriété privée. Même si vous êtes de la police peut pas tout faire hein, dans ce pays. Hein. La police, c'est Mais pas les en étant... chemises noires. Non, on est bien d'accord. Bon, il Ouais. s'avère qu'on a enquêté sur le corps. On a vu le hangar ouvert, il y avait une petite tache de sang devant, on s'est dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque Ça chose? m'étonne quand Il même aurait que. été fermé, on Ouais, aurait demandé un mandat, mais... ouais. Non, mais ça m'étonne quand même. Enfin bon, maintenant, je dois vous demander de partir. Il referme la porte du hangar derrière vous. Et je vais à partir, je vais bien sûr prévenir Monsieur Conti qu'il y a quelque Ah chose de bah, bizarre dans son Oui, oui, hangar. j'espère bien. Et oui, signalez-lui bien ça, puisque je pense que justement, une fois qu'on va faire notre rapport, les carabiniers voudront comprendre pourquoi on a des traces de corps dans ce hangar. C'est quand même Trace de un peu corps dans son embêtant. hangar, mais ouais, il faut vite. Bah oui, attends, Donc, attendez. fermez bien, et puis ne laissez personne rentrer. Ah bah bien sûr, bah, de toute Parce que moi, façon, je vais demander à ce qu'on le mette sous scellé, ce truc-là. il comprend pas trop ce que tu lui dis, mais il est d'accord. Surtout quand tu parles de scellé. Mhm. C'est compliqué à traduire scellé. Comment il s'appelle Spinola? Ah oui. Ce cher Spinola, il avait des copains ici, des gens qui l'aimaient pas ou Des copains, bon, on le connaît pas, Spinola. vous le Je sais même connaissez peut-être? pas. Spinola, c'est un ouvrier. Ouais. On est des milliers ici, hein, donc non, non, moi je le connais pas personnellement, mais je pense pas qu'il ait d'ennemis. Il y a pas de raison qu'il ait d'ennemis. Pourquoi il aurait des ennemis? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tué. Non, mais ça c'est. Enfin, bon, parfois il vaut mieux pas savoir. Hein. Parfois il vaut mieux pas savoir, je vous le dis moi, madame. Et vous savez dans quel hangar il travaillait? Et à l'usine Alfa Romeo, alors, je sais pas où exactement, mais faut aller demander à l'usine Alfa Romeo. Hein. C'est ce qu'on va faire. Non, mais par contre, en plus, non, c'est vraiment étrange hein, on les retrouvait morts comme ça. Mhm. Bon, il y en Il a a qui peut-être vu disent quelque chose que qu'il aurait pas dû voir. Je pense aussi. c'est possible. Hein. Il y en a qui disent que il était éventré. Hein. Mm. Éventré. Hein. Vous m'entendez bien, monsieur, madame, éventré. Qui oserait éventrer quelqu'un de nos jours? Hmm. Mhm. Et là, je repense à tous les tordus qu'on a vus depuis qu'on s'est barré de Londres. Mm. Ouais. Ça en fait du monde. Et encore, tu n'es pas arrivé. Non. Et vous savez si Monsieur Conti il est dans l'entreprise ou pas? Monsieur Conti, Monsieur Conti, il emploie des centaines de personnes à Milan. Je connais pas son agenda. Euh, Aller dans ses bureaux peut-être. C'est au centre-ville. Je sais plus trop où Ah, ils sont exactement. pas ici. Ok. Ah, c'est à la Via Torino. Via Torino, c'est très simple. La Via Torino, c'est quand vous voyez le Duomo. Mhm. Ah, Expliquez à Angelo, lui il va retenir tout ça parce que. ouais, il lui parle et il note l'adresse. Via Torino. Ah, il y a du vent hein, chez quelqu'un. Hein. C'est Désolé, pas c'est moi. moi. Ça c'était moi, désolé. Vous avez des casques trop sensibles. C'est ça d'être un professionnel. C'est un bad casque. Donc, que faites-vous, messieurs, dames? La Via Torino, elle est ici. Pour ceux que ça intéresse. Ouais. Si vous zoomez, vous voyez. Mhm. Vous voulez d'abord aller parler aux ouvriers ou Bon, ça vaut peut-être le coup, puisqu'on est là, ça Bah évite ouais, de tant se qu'à passer faire. pour rien, quoi. Il est bientôt midi quand vous retournez vers l'usine Alfa Romeo. Un certain nombre d'ouvriers, c'est la fin du premier 8 de la journée. Euh, Sortent, Angelo, vous voyez, qui parle, il essaye de trouver quelqu'un qui le connaît, enfin qui connaissait parce que maintenant il est décédé. Donc,
Et ouais, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il tombe sur un vieux qui parle. Il a un accent italien. Déjà, vous comprenez pas l'italien, mais là, vous voyez que c'est un patois de Lombardie. La Lombardie, c'est d'actualité d'en parler. Et qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? Voilà, qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question? Euh, Si vous voulez lui poser des questions, bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui pose? Ben, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Spinola? Est-ce qu'il avait des ennemis ou Spinola, non, il est en pleine santé, ce Spinola. Il avait 24 ans. Enfin, Pardon? Pardon? Oui, il avait 24 ans. Et, en pleine santé, pas d'ennemis. Il allait se fiancer, je crois, avec une petite, une, une jeunette là, qui fait les ménages en ville. Oh, mais une mauvaise rencontre, mais une mauvaise rencontre ici. Moi, déjà, je me demande bien ce qu'il faisait un samedi soir ou un samedi la nuit, là, entre samedi Oui, et parce dimanche. qu'il sortait pas de son travail, là, hein. Ah bah non, bah, l'usine elle est fermée le dimanche. Il n'y a pas Ah oui. de... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faisait encore le samedi? Est-ce qu'il est resté avec des amis tard? On ne sait pas. Moi, j'ai entendu dire qu'il a été éventré, hein. Éventré. Vous vous rendez compte? À côté, Ouais, là, à 50 mètres d'ici, éventré. Et la police, ils font rien. Ils ont beau dire, mais moi, je sais, ils sont en train de chercher l'autre folle, là. C'est celle qui chante. Et c'est comme si on avait besoin d'avoir des gens qui chantent. Alors on a besoin, c'était des jeunes forts, là, ouvriers, qui viennent faire des belles voitures. C'est ça dont l'Italie a besoin. Forza Italia. Mhm. Et et à propos de voitures, est-ce qu'il y en aurait une qui aurait disparu des chantiers, ou enfin de l'usine ou pas? Qui aurait été finie? Vous avez moyen de le voir, ça? Oh bah non, non, je pense pas, on en aura entendu parler, hein. Déjà, quand un boulon disparaît, on se fait tous engueuler et on nous enlève une partie de notre paye. Alors vous imaginez une voiture entière, elle disparaît, Hum. on n'a plus de travail. Alors, ça coûte cher, hein, ces voitures-là, hein. Ah bah, c'est clair. C'est pour les riches, hein. On en fait pas mal, hein. On en fait quelques dizaines, hein, par an, hein, de voitures. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. À ce rythme-là, bientôt Milan sera plein de voitures, hein. Vous imaginez un monde rempli de voitures? Ouais, ouais, ouais. Ça serait Oh, chouette, ça. Je suis pas sûr que ça arrivera. bah nous, on gagnerait bien notre vie, mais ce bruit, quand même, hein, on a beau dire, on a beau faire, de mon temps, une bonne charrette, on allait loin, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture. Hum. Ouais, qui va piano Bassano. Et qui va piano mais Bassano, et heureusement que notre nouveau, enfin Benito Mussolini, vous le connaissez, là, lui, il va remettre de l'ordre à tout ça, hein. Il va remettre de l'ordre. La je, famille, la patrie et le travail surtout. je m'interroge, hein, comment il aurait pu entrer finalement enfin, dans l'usine. A priori, enfin, vous n'avez pas la clé, donc Ah non, il est pas rentré dans l'usine, il- il a été trouvé dans une ruelle, pas loin de là. Vous étiez allé dans la ruelle, hein, la ruelle est à l'extérieur de l'usine. ah, effectivement. Euh, donc, est-ce qu'il... Dites, vous avez constaté autre chose de bizarre qui s'est récemment passé dans l'usine ou autour de l'usine? C'est bizarre. Toute chose qui n'est pas d'ordinaire, en fait. Des Maintenant, gens qui traînent ou... maintenant que vous me le dites, c'est quand même... Il y a un truc qui m'a surpris la semaine dernière. Euh, Vous voyez, monsieur, senior Faccia, hein, le patron de l'usine, vous le connaissez peut-être. Mhm. Pas encore, mais bon. Arturo Non. Faccia. Arturo Faccia. Vous ne connaissez pas Arturo Faccia, Non, on l'a pas encore vu, mais le c'est sur directeur Internet. de notre usine? Mhm. Arturo Faccia, maintenant que vous me le dites, il C'est s'est pas intéressant. entretenu avec Spinola, c'était il y a une semaine, un peu plus, vendredi d'avant.
Vous savez, Spinola était Toscane. pas un révolutionnaire, mais c'était un socialiste, hein, on faut le dire. Limite, je vous le dis, C'était un mais rouge. je ne l'ai pas dit, mon père. Je ne l'ai pas dit. Je sais bien que vous, homme d'église, êtes contre tous ces communistes et rouges, mais bon, il faut bien défendre nos droits à acquérir. Enfin, les droits qu'on aura peut-être un jour. Mais Mussolini, il nous a dit, hein, pour les travailleurs, des droits. Pour les fainéants et autres qui exploitent le système, non, ça sera différent. Ah, un peu de, un peu d'ordre et d'autorité, ça va nous faire du bien, quand même. Ça va nous faire du bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, ils sont entretenus et quand même pour que Spinola, ça m'a surpris sur le coup. Alors pourquoi Spinola, un obscur ouvrier, verrait le patron de l'usine? Ils sont pas vus longtemps, hein, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Il a été convoqué dans son bureau, Spinola. Et quand il est revenu, il avait l'air bien. Et non, ils s'appellent pas tous Arturo. Mais c'est une technique de MJ pour vous perdre. C'est très très bas. C'est perfide. C'est perfide. Euh, Voilà ce qu'il peut vous dire. À moins que vous ayez d'autres questions, bien sûr. Alors, est-ce qu'il faudrait pas en parler avec Monsieur Thatcher? Mais alors, il faudra trouver un moyen une entrée en matière, parce que ça va être compliqué de ne pas l'accuser par la suite. Mais attends, je suis pas là. C'est Faccia, le patron de l'usine, et Conti, c'est qui? C'est un mécène, non, mais. Conti, c'est un homme d'affaires milanais qui possède des hangars dans la zone industrielle au nord-ouest de Milan. Mais Ok. c'était également le nom du mécène, non, de mémoire, où je me suis raté. Attends. Et je crois qu'il y a aussi effectivement un. Tous Non, les il ar- s'appelle je- Toscani, Arturo Toscani. Non, 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 ça non, c'est le non, directeur Flavio, de non, la non, Flavio Scala. Conti, très attendu hier à la soirée réservée aux Ouais. mécènes. Ouais. Monsieur Conti avait été malade récemment, certains rapports erronés lui prétendaient atteindre la tuberculose. Mhm. Et il y avait également Arturo Faccia dans la soirée. Tu as où cet article? Je retrouve plus là. Mécène Aïda. C'est un article que vous avez trouvé le matin même dans la presse. Ah oui, là. Le dernier, ouais. Voilà, Flavio Conti qui était à la soirée réservée aux mécènes, ainsi que Arturo Faccia. Ouais, bah, comme quoi. Et puis Nunzio Tocci, Matteo Sorrenti, Angela Sus. Ok. Et alors par contre, cette soirée, elle est intervenue avant la disparition de. C'était hier soir. Mais elle a été déjà disparue, la Donc, cantatrice, donc. donc refaisons, si Oui. vous voulez, comment ça s'appelle? Le planning. Vous Non, êtes- mais je vois bien le planning, mais c'est le dernier chapitre où il mentionne le groupe a pu entendre une sélection de morceaux chantés par les chanteurs officiels du spectacle. Ouais, Ils n'ont pas mentionné qu'elle était disparue, c'est ça que je trouve bizarre. bah, elle Parce que n'est. dans un article avant, on avait eu l'info que c'est sa remplaçante qui va faire le rôle principal. Ouais. Donc Ouais, moi, ok. j'étais partie de C'était la cette remplaçante, théorie. d'accord. Ouais. Ok. Enfin, je sais pas si c'est Bah, juste, en mais tout cas, c'était. si elle y était, dans cet Mhm. article-là du matin, hein, pour ce qui est. Donc Ouais. ça, c'est ce matin-là, hein. Donc lundi matin, hein, c'est un article de lundi matin pour une représentation auprès des mécènes qui a eu lieu dimanche soir. Donc la Euh, disparition était déjà effective. elle était déjà disparue, et donc si c'était la Cavolaro, l'article mentionnerait certainement qu'elle y était. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que, peut-être de manière très politique, ils disent que c'est chanté par les chanteurs officiels du spectacle. Ouais. Donc elle est arrivée en fait, elle, le vendredi 18 janvier à midi et demi.
Elle a disparu depuis vendredi et nous sommes lundi à midi. Vous êtes arrivé le dimanche, la veille, à midi. Et apparemment, Spinola s'était disputé avec d'autres ouvriers. L'ouvrier qu'on a en face de nous, il en sait quelque chose de ce truc-là ou pas? Non, D'accord. aucune. Non, comme il vous a dit, vraiment. Ouais, donc dans l'article que vous avez, vous avez tous les articles, hein, ils disent qu'il a Ouais. été poignardé. Ouais. Et la personne qui le connaît en face de vous dit qu'il ne s'est pas du tout disputé avec des ouvriers. Mais c'est les journalistes qui disent n'importe quoi. Et si la police faisait son boulot, on aurait déjà retrouvé les assassins. Coïncidence, mais bon, pour le moment, c'est peut-être l'élément le plus probant qu'on ait à disposition. C'est quoi votre idée alors? Est-ce que on pourrait peut-être en parler avec la comment ça s'appelle, femme de chambre, enfin la femme de chambre de la cantatrice, si on la recroise, si on a l'occasion, Moi, je serais voir pour le dans quelle patron de mesure l'usine à bah, vendredi. pour voir justement dans quelle mesure le ce fameux directeur de l'usine pouvait être proche et voire insistant par rapport à elle. Après, on peut la voir après avoir vu le patron de l'usine. Parce que je me dis, tant qu'à faire, le patron de l'usine, il apparaît dans deux trucs. Il est en lien avec l'ouvrier qui a disparu, d'une part, et il faisait partie de la soirée des mécènes. Ça fait quand même 2 disparitions autour de lui, quoi. Sans parler de Conti, effectivement, mais... On peut aller le voir, ouais. Donc vous souhaitez aller voir qui? J'arrive jamais à exprimer son nom. Arturo Faccia. Arturo Faccia, alias le directeur de l'usine Alfa Romeo, qui est juste devant vous. Exactement. Car vous êtes devant l'usine, cette immense usine qui est sur plusieurs hectares de terrain. Ils font tout, hein. C'est pas l'époque où ils reçoivent les pièces détachées, hein. Ils font les pièces, les pneus, tout ça, tout est fait sur place. Par contre, pour rentrer, comme je vous l'ai dit, la première fois que vous êtes arrivé, il y a un garde à l'entrée, hein, qui est un garde barrière, et qui vous demande pourquoi vous êtes là, si vous avez rendez-vous. Voilà. Tout le monde ne rentre pas facilement dans l'usine, forcément. Ça reste une usine. On lui répond que non, on n'a pas rendez-vous, on souhaiterait voir monsieur Arturo Faccia, sachant qu'on travaille pour les carabiniers et on vient pour enquêter sur l'assassinat d'un ouvrier de l'usine. Donc s'il avait l'amabilité de nous recevoir 5 minutes, ça va pas prendre plus, mais qu'on puisse échanger un peu dessus, quoi. Le garde barrière, elle, un jeune homme en bleu de travail, et puis Angelo vous dit que en fait, il vient de l'envoyer au secrétariat du bureau administratif. Vous attendez en fait devant, vous voyez des gens rentrer, sortir à chaque fois c'est assez sécurisé en fait, hein, et à chaque fois il demande des papiers. Soit il connaît les personnes, il les laisse rentrer, soit si c'est un chargement qui passe, il demande les papiers. Ils font le tour, ils sont deux, hein, il n'est pas tout seul. Ils regardent ce que c'est, ils regardent l'intérieur du camion. Puis vous voyez que c'est pas des amateurs en fait. Ouais, c'est pas juste deux mecs qu'on a mis à l'entrée pour. Ils font ça vraiment, c'est des pros quoi. Ils regardent. C'est. J'en profite pour demander comme ça, c'est toujours aussi strict la sécurité? Je suis limite un peu impressionné ou il y a quelque chose de particulier, quoi? Non, c'est normal, on est embauché pour ça. La sécurité de cette usine, c'est notre priorité, monsieur. Très bien. Au bout d'une vingtaine de minutes, faut avoir le temps en italien, le gosse revient et puis il parle. Le garde vous indique que vous n'êtes pas attendu. Si vous voulez bien me laisser le nom de vos coordonnées, votre hôtel et le secrétariat
de Monsieur Faccia vous recontractera dans la semaine. Je réponds, la police demande rarement un rendez-vous et ses assistants, ses collaborateurs non plus. Mais effectivement, donc s'ils pouvaient nous rappeler rapidement, ce serait apprécié. Bien On sûr, n'a pas nécessairement toute la semaine. Monsieur Arturo Faccia vous recontactera, ou sa secrétaire certainement. Donc, vous laissez quoi comme coordonnées? Les coordonnées de notre hôtel, je pense. Très bien. Vous laissez les coordonnées de votre hôtel. Donc vous retrouvez Angelo, elle, un hippotaxi, il est presque 13h, vous avez faim. Vous mangez dans une dans un petit restaurant dans le quartier ouvrier ou vous revenez plutôt en ville? On pourrait peut-être manger dans un truc. Ouais, tu me dis, Ah c'est ouais, bien non, d'écouter mais- les conversations, quoi. Monsieur au moins, pour Angelo prend la parole. Non, parler. monsieur, on va pas manger dans un gourbi ici, quoi. Mhm. Et moi, je vais rentrer un peu. Je vais rentrer chez moi. Vous me faites faire n'importe quoi. Pénétrer dans des. Puis c'est quoi ce truc là? C'était quoi ce sang sur cet hôtel, honnêtement? Ça, il va falloir qu'on enquête là-dessus. C'est surprenant quand même. Donc vous, Nous sommes aussi surpris que vous, mon pauvre Angelo. vous Mais discutez si vous faites tout en venir rentrant les en ville. carabiniers, donc il faut rentrer en ville. Hein. Ouais. Et l'hippotaxi vous met ou vous amène où vous voulez. Proche du commissariat où il y a le colonel qui m'avait fait mon petit papier. Ouais. Ouais, bah il te débarque là et il y a plus de manifestants devant. Les forces de l'ordre sont là et tu vois des motos qui rentrent et qui sortent de la cour du commissariat, du parking, on va dire, hein, sur le côté du commissariat. Et voilà, tu peux rentrer sans problème, il y a du monde. D'ailleurs, il y a un Italien qui s'approche de toi, un carabinier, et il tape sur l'épaule. Tu le reconnais, t'as peut-être des personnes avec qui tu as passé la soirée la veille. Je lui fais un grand sourire, Et, je leur dis 2 mots en anglais. vous voyez James, Kate, Warren, il lui tape sur l'épaule, presque il lui fait une accolade. Hein. C'est son pote, quoi. Ouais, il y a une espèce de proximité en tout cas. Voilà, on fait partie de la maison, je vous l'ai dit. Eh ben, dis donc, t'as pas perdu ton temps. Et il t'amène ça. d'ailleurs, vous voyez le carabinier le prend par l'épaule, il prend Robert par l'épaule, puis il l'amène dans un bureau à côté. Voilà, il va se passer un truc. Vous ne savez pas. Et il nous laisse planter là? Ouais, vous laisse tenter là, en fait. Formidable. Tiens, je te fais un petit messenger, Thierry. Ok. J'ai une petite idée. Voilà. Et il vous laisse planter là, mais ça dure quoi? Ça dure quelques instants. Et après, je pense que tu reviens? Ouais. Ouais, il revient, ça a duré quoi? 2 minutes, quoi, même pas? 3 minutes, tout au plus. Et il revient dans la salle principale. J'en ai profité pour demander est-ce que le colonel est là, je voudrais échanger 2 minutes avec lui. Ouais, le colonel, bien bah. sûr, il va vous recevoir et il t'amène. Super. Ce sont vos il vous Oui, montre. s'ils peuvent venir, oui, ce sont mes amis, oui, tout à fait, je vous le présentais là dans la. Il fallait qu'on voit ils notre viennent, justificateur. docteur, ce carabinier, il vient de serrer la main, mais vraiment, c'est franc, amical en fait, hein, jovial. Kate, il reste un peu à distance quand même parce que tu es une femme. Mhm. Ouais. Tu vaux quand même moins que lui. Et je suis désolé, je mets un peu dans l'ambiance de l'époque. Et mon père, il s'incline devant toi, il va pas te serrer la main. Et il vous amène très vite en fait vous rentrez dans les couloirs, vous vous perdez en fait dans ce commissariat rempli de carabiniers. C'est vraiment le commissariat central de la ville de Milan. Il y a énormément de policiers, de carabiniers. Et puis vous arrivez devant un bureau en cuir et vous voyez un gradé dans ce bureau, un gradé qui est en train
Ouais, il fume une cigarette, il est en train de lire des documents. Il y a sa secrétaire qui lui amène des lettres et puis il vous fait un grand signe comme ça. Ah, comme venez, venez, rentrez, rentrez. Et puis il s'approche de Robert et puis pareil, là, il lui fait une petite accolade en fait, un peu viril et il se dirige tout de suite, juste après ça, il se dirige vers une armoire et puis il sort en fait une bonne bouteille de qu'est-ce qu'il peut avoir parce qu'on est dans le nord de l'Italie. Oui, ça va être une bonne bouteille de vin et il demande à son assistant de venir ouvrir la bouteille de vin et puis il sort deux verres en fait. Il sert deux verres et il entend un à Robert et un pour lui. Eh ben, dis donc. Il nous a pas tout dit, hein. Et Il a volontairement pas calculé les autres voix ou ouais, enfin, tu sais pas si c'est volontaire, en tout cas, c'est ce qu'il vient de faire en fait. D'accord. Écoute, je vais pas le froisser, hein, donc je bois tranquillement. Et alors, il parle dans un anglais, un mauvais anglais, mais et puis il se tourne vers toi, docteur James. Vous en voulez un peu? Donc j'en profite pour faire la présentation. Hein. Donc le Padre, il Dottore, Manon Professore, et puis Kate. Bon, ça c'est. Merci, bon, bah, Kate, ouais. Et là, il te dit, it's your PA, personal assistant. Exactement, du Dottore, oui. Ah, du Mhm. Dottore. Bon, le Dottore, Je fais un sourire. est-ce que vous voulez un verre de vin? Oui, il va le prendre. On a perdu le Dottore. Mais il évite d'aller faire pipi, il revient. C'est ça. En fait, ça fait une demi-heure qu'il a disparu. Non, mais il a sérieusement du mal avec le Kopfhörer, je crois. Le quoi? Je sais Il pas. entend très très mal en fait la conversation. Ah, c'est vrai. Mais Ah. il faut qu'il nous dise. On essaye de trouver notre solution. Hein. Non, ça va, je pense. Je On- vais lui traduire tout doucement ce qui s'est passé. on va On pas le s'enverra laisser. le truc sur Snapchat. Hein. Ouais. Ah bah attends, ce qu'on va essayer de faire, si vous voulez, je réinstalle très très vite fait. Il a proposé un verre de vin à Robert, à personne d'autre, et à un moment donné, quand même, à toi, Dr. James, il te propose un verre de vin. Oh, d'accord, on a l'impression de les gêner. Hein. Ouais, en fait, t'es plus haut gradé que moi. Moi, je vaux rien parce que je suis une femme et Eric, c'est un prêtre, Ouais, donc. j'accepte. Warren, c'est un prêtre, il ne boit pas pendant le service quand même. Exactement. Ou alors il ne boit que pendant son service. Peut-être. Je suis tout le temps en service. Qu'est-ce qui me vaut ta visite, Robert? T'as bien dormi hier? Ouais, non, c'était impeccable. Parce que Merci, vu le tout ce que repas t'as était mangé, quand fantastique. même. Ah bah ouais, non. Ah bah j'ai fait honneur à la cuisine italienne. Hein. Vous avez fait Ah, l'implication, c'est pas pour rien. Quoi. je lui dirai à la patronne, c'est une Ah, oui. amie, la patronne. C'est une amie proche, Ah, hein, proche. elle sait, oui, elle sait recevoir. Ah, En ça, fait, ce qui m'aime, elle sait recevoir et pas que. je vois le genre. Ah, tu vois le père Warren tirer des yeux grands comme ça. Et en plus, il le fait dans un anglais, mais alors rudimentaire, c'est triste à voir. Alors, qu'est-ce que tu veux, Robert? T'as trouvé la Cavolaro? Non, bah, on est en train de chercher. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvé à se balader du côté, tu sais, l'ouvrier qui s'est fait tuer. Donc on était un peu vers les usines Alfa Romeo. On en a profité pour faire un petit crochet. Qu'est-ce que tu faisais à la recherche de cette histoire comment il s'appelle là? Si je dois connaître le nom de tous les mecs qui se font planter la nuit. Ah, c'est Spinola parce qu'il ressemble à Spinoza. C'est comme ça que je le retiens. Spinola, ouais, il y a eu une manif hier matin. Ah bah quand t'es arrivé là hier exactement. après-midi, il y avait une manif.
Ouais. Ouais. Il En s'est fait, fait planter c'est- par un de ses potes Ouais. pour lui choper son porte-monnaie et puis voilà, on n'en parle plus. Oui, peut-être. En fait, non. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce coin-là? C'est tout Tu simple, perds hein. ton temps. On cherchait la Cavolaro. On a entendu parler du fait qu'elle était montée dans une Alfa Romeo. Donc on se dit, tiens, on va peut-être aller jeter un coup d'œil du côté de l'usine, voir s'il n'y en a pas Ah, une vous qui avez s'est des fait méthodes voler. d'enquête en Angleterre quand alors vous allez directement à la fabrique de l'automobile quand il y a eu un enlèvement comme ça. Ah, c'est intéressant. J'y avais En pas fait, pensé. quand on n'a pas la plaque, ça peut être utile parce que si elle a été volée dans l'usine, c'est là que justement tu peux prendre une voiture, l'emprunter, la Waouh, ramener. ça va Ouais, loin, mais c'est on a déjà eu malin. des cas comme ça, donc c'est pour ça, Ah ça fait ouais. partie des trucs, mais on n'a pas fait que ça, hein. Mais bon, en l'occurrence, on s'est Je dit suis tiens, on va impressionné, passer. hein. Hmm. Puis bon, vu qu'on était dans le coin, on a regardé justement, parce qu'en plus, avec cette histoire d'ouvrier, ça aurait pu être un lien du genre, quelqu'un a pris la voiture, il a voulu l'arrêter, il s'est fait planter. Donc c'était un petit peu une idée qu'on a voulu Il se creuser. remet derrière son bureau, il met les pieds sur la Ouais, table et il rallume une cigarette. ouais. Et il vous a toujours pas dit de vous asseoir, hein. Sachez-le, Mhm. quand même. Mais et en fait, le truc, c'est que tu- Monsieur Conti, c'est quelqu'un d'important sur Milan, hein, Conti, je il se pense. redresse un peu. Oui, Conti. Pourquoi tu me parles de Monsieur Conti là? Ah, en fait, près de l'endroit où donc il y a eu le gars qui avait été assassiné, il y avait un entrepôt qui était ouvert, donc on a jeté un coup d'œil à l'intérieur, hein. Et en fait, il y avait un truc vraiment bizarre. Il y avait une grande table en métal avec beaucoup de sang dessus et deux silhouettes humaines, comme si on avait égorgé des personnes sur cette table. C'est vraiment pas net ce qui se passe Non, là-bas. mais qu'est-ce que tu me racontes, Robert là? Bah écoute, Il y a eu un double homicide à côté de l'usine, hein, en plus de l'autre socialiste. c'est pas exclu, hein. On n'a pas retrouvé de corps, on a retrouvé une table, enfin une espèce de grande table avec deux Ouais, mais silhouettes entourées de bon, sang. on va y aller. Donne-moi l'adresse du hangar là. Bah voilà, c'était pour ça que je venais de voir, quoi. Ah, On mais sait jamais ce qui se passe là-bas, hein. la situation est grave. Un double Ah homicide. oui, Mais ouais. pourquoi tu me parlais de Flavio Conti? Bah, parce qu'en fait, cet entrepôt, on a croisé les ouvriers qui montent, enfin qui surveillaient justement les entrepôts. On leur a dit, ben, le truc est ouvert, c'était un peu bizarre. Mhm. Ils nous ont dit que c'était des entrepôts. Eux, ben, ils assurent que les entrepôts sont bien fermés, qu'ils appartiennent à Monsieur Conti. C'est pour ça que je te demandais ce nom-là, quoi. Non, mais ok, bah on y va. Il prend sa jaquette, sa veste, excusez-moi, et bah, vous fait signe de le suivre. Il descend Ah bah rapidement oui. dans des escaliers. Il aile quelques carabiniers. Vous arrivez dans le parking à l'arrière du commissariat. Il fait froid, il serre bien sa veste. Il monte dans une automobile. C'est une petite automobile, hein, il y a que deux places en fait. Et vous voyez qu'il y a quatre autres carabiniers qui montent sur des motos en fait. Et toi, tiens, tu Ils ont vois. des sidecars, les motos? Et non, ils n'ont pas de sidecar, mais Oh. tu peux monter derrière. Il y a des casques disponibles. Moi, je me chope un casque. Tu chopes un casque. Ok. Mhm. Qu'est-ce que tu manges? Pardon. Non, mais il faut partager ce que tu manges, hein. Moi, j'ai dit c'est Des manger des noix. bonbons. Disons. Des noix. Je regarde gentiment un des Moi, je, carabiniers et j'essaie avec des signes moi, de je vous dis ce main que je suis en train de manger. si... Ah, vous le voyez pas à la caméra, mais vous le verrez dans la Non. vidéo si vous regardez C'est la pas les vidéo. bonbons? Ici, c'est bonbons l'outil Best Fizz. Haribo. Haribo. Et donc, toi, tu montes. Ouais, ben, il y a un carabinier qui te laisse monter derrière lui, hein, sans problème. Je me choisis quand même le plus beau, hein, Hum, des carabiniers. J'ai envie Et de te le- dire qu'ils sont tous beaux, c'est des Italiens. Qui monte dans la voiture à côté du Bah, capitaine. moi, tant qu'à faire, Voilà. continuer un peu à discuter avec lui, quoi. James, tu montes à l'arrière d'une moto. J'ai aussi. Il reste pas une place dans une voiture pour un prêtre qui essaie de Bah, rester en fait, digne. la seule place de voiture, c'est Robert qui vient de la prendre. Ouais, si tu viens vers la voiture, je peux te laisser à côté, hein, c'est pas un problème. Je dis, je vais laisser le prêtre quand même. Puis je vais monter sur une moto, quoi. Non, 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 je vais me mettre sur une moto. Je vais me mettre sur une moto. Mieux vaut que tu récupères des informations. Tu Autant relèves je ta pensais, soutane et tu franchement. montes sur la moto. Ouais.
Nous aussi, nous savons être modernes, vous savez. Tu enfiles un casque et vous voilà partir, un attelage étrange d'une voiture. Ça fait un boucan de tonnerre, les trois motos derrière, il y en a quatre d'ailleurs, il y en a quatre motos derrière. Et voilà que vous foncez dans les rues de Milan. Alors foncer, c'est bien une expression. Vous allez assez vite, c'est évitant les charrettes. Et donc vous repartez rapidement. Au bout une vingtaine de minutes tout au plus, un quart d'heure, 20 minutes, vous arrivez euh, en faisant un bruit du tonnerre devant ce hangar. Les motos arrêtent. Le silence, vous voyez des gens qui sortent des hangars. Et vous êtes devant le hangar dans lequel vous étiez venu le matin. Il est presque, le temps que vous passiez à l'usine, le temps d'aller, il est presque 15 heures maintenant. Vous avez faim, hein, je commence à avoir faim. Il me faut un truc comme ça. Il me faut un truc comme ça. Et Un motard italien, tu veux dire? Oui. Non, je parle de la moto. le capitaine, quand tu fais cette blague, Robert, le capitaine vient vers toi et puis à l'oreille, vous pouvez faire un test d'écouter si vous voulez savoir ce qu'il est en train de dire. Autrement, il n'y a, Ouais, je vais faire. y a que Robert Je vais qui chercher saura. l'oreille. Je fais en Messenger quand même. Hop. Oh, Ah là là. Ça voulait pas tout de suite venir en fait. Alors, bon, bah, de toute façon, je pense que tout le monde arrive plus ou moins à écouter. Mais c'est dans un très mauvais anglais, il parle un peu fort. Et il est en train de faire une blague à Robert, c'est sûr. Oh, mais si elle veut, hein, je veux bien être son motard, si tu vois ce que je veux dire. Je fais comme si j'avais pas entendu. Voilà. Avec un côté très british, je fais no comment. Et il rigole. Bon, et faut être sérieux là. Il est où ton hangar là? Bah, je lui montre. Hein. Et ils arrivent, il est fermé. Merde, il était pas ouvert. Bah, là, ils ont le leur fermé, je pense, les ouvriers. Hein, mais on doit pouvoir les voir. Ils font des rondes régulièrement, je pense. Ouais, mais On leur a dit là, de fermer. rentrer. Non, mais on peut leur demander d'ouvrir. Ouais, il tourne autour. Hein, il pas rentrer dans. Si c'était ouvert, on aurait pu, mais t'es vraiment sûr. T'es vraiment sûr de toi, Maubert. Il y avait du sang, etc. T'es sûr, hein? Je vais être très clair. Oui, je suis sûr de ce qu'on a vu. Maintenant, étant donné qu'il y a quand même du temps, qui s'est passé le temps qu'on vient, ainsi de suite, qu'on a croisé des ouvriers qui ont refermé le cadenas, je te garantis pas que dedans, on va les retrouver. J'espère. Mais si jamais ils ont été enlevés, ça veut bien montrer qu'il y a quelque chose de. Bon, je te fais confiance, hein. Je te fais confiance, hein. Et il y a un carabinier, il sort un pied de biche, bam, il pète la chaîne. Bon, bah, on y va maintenant. Et bah, ils ouvrent la porte, vous pénétrez avec eux. Il y a là, ouais, il y a 5 carabiniers, il y a vous. Vous rentrez dans le hangar, c'est le même hangar, hein, il n'y a pas de sujet, il n'y a aucun problème. Vous rentrez par le chemin, et puis vous trouvez pas du tout la carrière en fait. Et ben voilà. Il y a des caisses, il y a des. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'il y a des caisses qui sont bien propres, quoi. Des caisses bien propres. Et vous arrivez, vous pensez à l'endroit où il y avait la clairière, mais l'endroit où il y avait je vais l'appeler l'hôtel, mais cette table, bah, ouais, il y a des caisses maintenant à l'endroit où il y avait cette table, c'est sûr, quoi. Ouais. Je lui fais remarquer au colonel que là, il y a des caisses propres et que toutes les autres autour sont poussiéreuses. Donc, comme je dis, les deux ouvriers, ça aura peut-être le coup enfin, les deux qui se baladent et qui font la garde, ça aura peut-être le coup de les interroger, quoi. Fais-moi tes intelligences. Fais-moi tes intelligences. C'est pas mon point fort. Hein. Ah non, je sais bien. Tu avais décidé de. Mais des miracles existent, hein. Je vous le garantis, même pour vous.
Intelligence, c'est quoi? Intuition, tu veux dire? Intuition, excuse-moi. Ouais. Intuition. Quand j'ai dit que c'était pas mon point fort. Non, Michou, je peux tenter un miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Pourtant, en Italie, ils en auraient bien besoin. Une petite prière pour lui. Pour lui faire Tu pries changer pour le- lui, mais tu le sens. Je sens que Yep. J'ai pas très bien saisi. Toutes les caisses ont été bougées et il n'y a plus la table, c'est ça? Bah oui. En fait, il n'y a plus que Euh, des empilements rectilignes en fait, de caisses. Et ce que vous avez vu, parce que c'était le matin, hein, vers 10h, on est à 15h là, bah, cette espèce de clairière, c'est-à-dire les caisses qui étaient bougées sur le côté, et qui faisaient une espèce de rond et avec la table au milieu, cette zone a complètement disparu. Et le hangar à l'intérieur a complètement été, alors complètement, il a été réorganisé en partie. Donc il n'y a plus de table. Pardon? Ils ont été rapides, quoi, quand même, non? Bah, ils ont Tu penses que dynamiser quand même, si, du monde, hein. tu penses que ouais, s'ils étaient deux, et putain les mecs ils sont balèzes. Non, mais ils sont venus avec un camion et du monde. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont dissimulé l'hôtel ou qu'il est toujours dans le hangar, ou est-ce qu'ils l'ont carrément embarqué, quoi? Vous, à ce moment-là, si je touche. Pardon. vous entendez en fait à la porte, il y a des cris, et vous entendez une voiture qui bruit et qui s'arrête, le moteur s'arrête. Mais une voiture, un beau moteur. Ah, je crois on va pouvoir interroger l'intéressé un peu plus tôt que prévu. Pendant que tout le monde regarde ce qu'il y a dehors, j'essaye de pousser un peu les caisses. Est-ce qu'elles ont l'air d'être remplies ou c'est que Ah des ouais. caisses Alors, vides empilées l'un sur l'autre? alors c'est pas, même si elles étaient, de toute façon, même si elles étaient vides, les caisses c'est lourd déjà. Ok. Mais tu penses que oui, il doit y avoir des choses peut-être à l'intérieur, mais quoi, il faudra ouvrir des caisses pour voir ce que ça peut être. Mhm. Il y en a Est-ce qui que je doivent. vois, Oui, est-ce que je vois pas peut-être encore des traces de sang par terre? il n'y avait pas de Ou ça a traces été, de sang hein, par terre. Il y avait vraiment Non, le c'était que sang. sur la table? Ouais, Ok, le ouais, sang vraiment était vraiment sur la table. que la table. Ok. Donc voilà, à moins que. Mais la table a complètement disparu. Après, c'était pas une gigantesque table, hein. C'était pas un hôtel en pierre, etc. C'était vraiment une table métallique. J'ai appelé ça hôtel, c'était peut-être pas un grand mot, mais j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça. Discrètement, j'essaye de regarder derrière les caisses si elle n'a pas été tout simplement foutue dans un coin. Tu regardes un peu, non, tu ne vois pas de traces de table. Non. Ok. Non, non. Vous entendez du bruit à l'entrée du hangar, le capitaine, colonel, enfin vous avez toujours pas compris son grade, va à l'entrée et puis vous voyez qu'il est en train de discuter avec un homme. Il est en train de se faire engueuler, le capitaine. Mais engueuler. Oui, il est dans ses petits souliers, il te regarde, Robert, en coin comme Ouais, ça, mais je suis pas fait un pote là. il dit rien et il prend. Puis le mec, ouais, le capitaine vous montre. et Ça va très très vite en fait en italien. Angelo, il est estomaqué, il essaie de pas. Enfin, il vous traduit pas ça en direct, hein, ça ferait un peu bizarre. Euh, et donc l'homme s'approche de vous. Euh, Vous êtes qui vous? Vous êtes qui pour c'est quoi ces accusations? Des accusations qu'on assassine des gens dans mes hangars? Mais vous êtes qui? C'est très simple. Si je vous vois encore, les carabiniers vous enverront en prison. Car ce que vous avez fait, c'est illégal. On ne rentre pas chez les gens comme ça sans papier. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Il fait demi-tour. Vous entendrez parler de moi. Vous entendrez parler de Fabio Conti. Et il remonte dans sa voiture. Une magnifique Alfa Romeo. Et le moteur démarre. Cramez les Oui. Et il s'en va. On a retrouvé l'Alfa Romeo. C'est pas idiot. Est-ce que on avait une couleur, non? On avait une description d'une couleur de l'alpha? Ouais, mais à l'époque, elles étaient toutes sur le Ouais, même modèle, hein. elle était. Tout Ah ça, ouais, ça. c'est vrai, ouais. Bien. Tu pouvais choisir ta couleur du moment où c'était noir, quoi. Donc, non, et c'était pas encore assez développé pour. Enfin, quoique, certains pouvaient certainement demander des pièces particulières. C'est vraiment pour les riches. Surtout chez les Italiens, l'alpha c'était souvent la couleur rouge. Mais... Mm. Bon, bah, le capitaine se tourne vers toi, Robert. Je vais prendre cher. Bon,
Mais non, tout va bien. Enfin, t'inquiète. Ça va aller. Euh, Là, il est capable de me mettre à la circulation, vous avez compris. C'est un des plus grands industriels de Milan. Bon, bah. Et il est tout débité, il retourne dans sa bagnole. Les autres aussi le suivent, remontent sur leur moto. Vous faites On va sortir tranquillement du hangar, je pense. Ouais, ouais, vous êtes ressortis. La porte est grande ouverte. Non. m'étonnes. Il y a un carabinier qui vient fermer la porte. Il remet tant bien que mal la chaîne, qui est complètement défoncée. Et il fait démarrer sa voiture, sa moto. Vroom, vroom, vroom. Toutes les motos démarrent. La voiture. Et puis, bah, il jette un dernier regard vers vous et puis ils partent, quoi. Bon, on a peut-être perdu. Une bataille. Vous retrouvez, il est 16 h à peu près. C'est Le soir va pas après. tarder à tomber. Et vous êtes dans la zone industrielle, il fait froid. Vous resserrez vos manteaux. On va rentrer, hein, avant de se faire agresser. C'est quand même intéressant que un des plus grands patrons industriels de Se Milan déplace. daigne se déplacer pour une histoire de caisse. Oui. Puis il était juste à côté, hein. C'est autant dire que le temps que vous rentriez, etc. Enfin, vous êtes resté quand même quelques minutes devant le hangar parce qu'il a hésité à rentrer, peut-être une dizaine de minutes, c'est à tout casser. Le temps de rentrer, ça faisait peut-être un quart d'heure tout au plus que vous étiez arrivé en fait, hein. Tout au plus. Bon après en un Et quart il d'heure. a beaucoup d'entrepôts. Et il a beaucoup Il y a d'entrepôts. eu l'information très vite quand même. Bah, Bah, si on l'a appelé, il a eu l'information très vite, effectivement. à mon avis, il nous attendait, il savait qu'on allait venir. Parce que c'est probablement lui qui a fait nettoyer le hangar. Alors là, qu'on soit d'accord, hein, Ouais, il avait quelque chose à cacher, du moins. Flavio Conti, c'est celui à qui appartient tous les Léon, lieux. ouais, Ensuite, un certain nombre de hangars dans la zone. Donc, vous êtes... après, il y avait la question de Arturo Faccia, le directeur de l'usine, qui a lui parlé avec Spinola la dernière fois, et peut-être que voilà, peut-être qu'on n'a pas eu, enfin, que Flavio Conti a été celui qu'on a vu, mais que celui qui est derrière, c'est peut-être Faccia sur lequel. Je Avec pense que lequel on va Conti, parler. techniquement parlant, est largement au-dessus. Donc soit il y a une conspiration de certains mécènes, et puis la Cavallaro, elle a été embarquée d'une manière ou d'une autre. Mais là, Conti, il apparaît à 2 ans. Enfin, il y a quand même 3 points communs, hein. Enfin, 3 éléments qui sont gênants, hein. Il a des entrepôts, il y a des choses pas clean qui se passent dedans. Il fait l'effort de se déplacer, il y accorde une grande importance. Et puis à côté de ça, il a une Alfa Romeo, mais bon, ça à la limite c'est peut-être l'indice le plus petit. Et puis, il fait partie de la soirée des mécènes. Si on rajoute à ça cette étrange histoire il était atteint de quelque chose et il ne l'est plus maintenant, ça rappelle vaguement un certain médecin, hein, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Ouais, pour moi, ils sont tous de mèche. Ils ont voulu faire quelque chose qui a mal tourné. Ouais. Je suis pas sûr que ça ait mal tourné. Bah si, en théorie, nous on n'est pas censé la savoir et c'est hors jeu. Mais en théorie, la Cavola, elle est censée garder l'enfant parce que l'enfant a été prévu pour autre chose, je crois. Ils l'ont vachement dorloté à un moment pour qu'elle garde l'enfant. Je réfléchissais pas du tout par rapport à ça. Je réfléchissais plus au fait que si jamais il y a eu 2 morts dans le hangar, que Conti et que ça s'est passé il y a de ça peut-être quelques jours, que Conti était malade et que là il est revenu, il pétait la forme. Un sacrifice, quelque chose comme ça.
c'est forcément très bizarre, mais ça fait quelques jours qu'on baigne un petit peu dans le bizarre. Bah, Donc, c'est très difficile, Ça fait 15 de jours à toute peu façon, près. c'est très difficile d'enquêter avec nos connaissances personnes et connaissances joueurs en fait. Enfin, Ah non, moi je moi, m'appuie. Bah, le problème, c'est la transition entre le côté rationnel et le côté on commence à croire à des choses un peu bizarres. Maintenant, en ce qui concerne le personnage, entre le gars qui jouait au cœur et qui faisait du chemin de fer, le médecin qui avait des stigmates et quand on enlevait le truc, ça allait vachement mieux. Et que c'est moi qui me chope. Voilà, le gars qui apparemment est pas clair du tout alors qu'il empaille, je sais pas trop quoi. Je parle même pas du moment où on s'est retrouvé dans cette espèce de rêve pas possible, parce que ça pour moi je l'élude. On est quand même dans du bizarre. Ou le train, parlons pas du train, hein, parce que ça c'est encore un peu plus non, mais bizarre. on a Les voies du conscience Seigneur sont du- impénétrables, voyons. Ah, là, je crois Là plus je au confirme qu'on n'est Seigneur. pas Hein. dedans. Hein. Non, là, j'y crois plus. Hein. on va dire, on a quand même une connaissance du surnaturel que Ah bah là elle il commence à venir, oui. existe et qu'il est probable en fait. Ça, Voilà. c'est Ah, sûr. oui, ou alors on est C'est un tous peu le fous. Mais thème, hein, on si est on des exclut investigateurs ça, occultes. voilà. Donc si on exclut ça, moi ce que je vois c'est que quand il était malade, il revient, il pète la forme. On trouve un endroit où effectivement il y a du sang et puis deux corps. Voilà quoi. Je fais un petit peu le lien de il s'est peut-être passé quelque chose de surnaturel. Et bon, si on commence à partir dans le surnaturel, la notion de sacrifice humain, elle date de longtemps. Donc là, ça y ressemble. Que ça marche ou ça marche pas et ce qu'il a fait avec, ça c'est un autre débat. Mais moi je le verrais comme ça. Ouais. Donc vous êtes dans votre taxi pour revenir au centre-ville de Milan. Vous arrivez vers 16h30, presque 17h. Le soleil est en train de se coucher. On est au mois de janvier. Il fait les journées les plus courtes de l'année. Et il fait extrêmement froid. Nous sommes... je sais pas où vous allez. Vous retournez à l'hôtel peut-être ou ailleurs. Ce soir, l'opéra Oui, la première, c'est ce soir. Vous avez vos 4 places. Ah bah. Faut s'habiller, hein. On peut pas aller comme ça, hein. Oui, d'ailleurs, c'est tôt, hein, puisque ça commence à 19h30. Ah oui. Eh ben, faut y aller. Enfin, Là. c'est tôt. Ah oui. C'est parce que, voilà, à l'époque, ça commence pas, vous voyez ce que je veux dire, à minuit, ça dure longtemps en plus. Donc, oui, il vous reste 2 heures, 2h30. Faut arriver vers 19h. Il vous reste 2 heures pour manger, vous habiller ou faire autre chose, parce que bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bah, manger rapidement et puis s'habiller pour y aller, quoi. Je Ouais. pense. Ça va être, Ok, vous mettez Attendez, vos j'ai pas plus. compris, vous voulez aller où maintenant? Ben, la première de Aïda. Ouais, ok. les places qu'on a Allons reçues. contempler notre échec, c'est ça? Bon, tant qu'à Non, faire. parce que- Je disais, allons contempler notre échec. Moi, je Pas le sens pas, hein, nécessairement. ce spectacle. Ben, je sais pas pourquoi, je pense qu'on aura l'occasion de croiser Monsieur Conti et peut-être d'échanger un ou deux mots, quoi. Oui, en soi, on va retrouver les les principales Exactement. personnes qu'on souhaite rencontrer et qui pourront nous donner des éléments. Tout à fait. Il y a toujours une soirée d'ouverture, donc un apéritif, des choses comme ça. Donc ça papote. Même Ah, à c'était l'entrée. la veille, ça. Il y a un empreinte. C'était à la soirée des mécènes, hein, l'apéro, etc. Enfin, l'apéro, ce que vous appelez l'apéro. Non, ce soir, c'est vraiment la première, c'est-à-dire vous arrivez, et puis, enfin, vous savez pas, parce que, en fait, vous n'êtes jamais allé, vos personnages en tout cas, jamais allé à la première d'Aïda à la Scala de Milan. Vous allez découvrir un peu comment ça se passe, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai préparé tout l'opéra, puisque le reste de la soirée, nous allons écouter l'opéra. Bah, pas de problème, juste avant 3h30, il va falloir le passer en accéléré. Hein. Donc, vous vous apprêtez, Kate met une de ses plus belles robes. Ah, plus belle. Le Moss Design de Londres, ça éclate. Hein. Ça envoie du lourd. Ça Ouais. éclate. Tu mets ta plus belle soutane, Père Warren. Voilà, pas seul, Suzanne. Je,
Non, non, J'ai poussiéré un il y peu, en a mais acheté une. non, j'ai toujours la même. Je l'ai Bah, peut-être utilisée Il la, il éventuellement. la lave pas. Il la lave pas, il a toujours la même. un beau costard pour le El Professor. Et Ah bah, je suis quelqu'un de très éduqué. bah, bien sûr. Donc, Et Wobert met son je plus mets un beau. très. Je mets une très belle beau, cravate. Tu mets une belle cravate. Au secours. Vous allez Ouais, tous j'ai un me petit faire côté Colombo, moi, sur les un fringues. test de crédit, s'il vous plaît. Que j'ai besoin de savoir si vous allez vraiment être au top. Ouf, Robert, il est. Ouais, ballon. On peut pas faire un test d'éducation à la Les place. doigts dans le nez. Non, crédit, bon, c'est juste C'est le pour. problème. Les doigts dans le nez, t'as tout à fait raison. Ça me permet juste d'évaluer si vous êtes bien apprêté et comment vous allez passer juste par la vision de qui vous êtes. Ah, oh là là. Ah bah génial. Bah, de toute façon, On est cohérent, je trouve. quand il s'agit de faire des beaux jets, bah c'est raté. Non, mais on est bien cohérent. Kate, ça passe tranquillou bilou. Et puis. Ouais. Moi, oui. Si moi j'appuie sur le dé, ça met quand même 1 minute avant que ça s'affiche. Hein. Ah bon? C'est long. Ouais, mais il y a du Ah, monde c'est sur, ce que tu me dis, hein. il y a du monde Ouais. sur Roll20, hein, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai appuyé une deuxième fois. Il y a un deuxième jet. Donc vous arrivez. Alors vous avez déjà vu la Scala. Pour certains, certains ils sont même rentrés déjà et connaissent un peu l'architecture de la Scala. Donc je vais pas vous faire l'affront de tout vous redécrire, mais peut-être pour celui qui n'est pas venu la dernière fois, j'avais plutôt décrit oralement, et là je vais mettre une petite. Normalement, il y a une image qui devrait apparaître si vous avez un peu de réseau. Ça apparaît. Oh. Voilà. Donc la Scala de Milan, c'est énorme. Hein. Quand vous arrivez devant le fronton de cette. Enfin, c'est énorme. C'est un théâtre à l'italienne. Il y a des centaines de. Vous avez l'impression que c'est des centaines de personnes qui attendent sur la piazza à l'entrée. Vous rentrez dans les couloirs, dans les salons, il y a des salons, des boudoirs, hein, comme dans les théâtres avant. Les gens bavardent, il y a un bar, tous sont vêtus de noir. Euh, tous parlent, tout le monde parle à voix basse. Faites-moi un test de psychologie ou perspicacité, comme vous souhaitez. Psychologie ou perspicacité. Alors, psychologie ou perspicacité? Déjà, il faut que je les trouve. Psychologie. Oh là là. Perspicacité, c'est où? À droite, dans influence. Voilà. Perspicacité. Ah Mais... oui. Ouais, c'est kiff. Allez. Alors, on a tout le monde à peu près qui. Ouais. Ou bien psychologie, mais j'ai pas Kate par contre. Ouais, mais c'était pas la peine que tu l'aies. Effectivement. 9, c'est une réussite spéciale, si je m'abuse. Donc Warren, quand tu rentres, ce qui t'étonne, c'est pourquoi tout le monde parle à voix basse. C'est quoi cette espèce de... C'est un peu la psychologie des foules, mais t'as l'impression que t'es une foule d'un enterrement en fait. T'en as fait beaucoup des enterrements, hein. Et en fait, tu t'attendais plutôt à une ambiance, des visages, des paroles plutôt de fête, hein, puisque c'est la première d'un grand opéra. Mais là, au regard, au poids, en fait, au cerne des gens, au corps un peu avachi, aux démarches lentes, tu as l'impression d'être dans un enterrement, en fait. Et que la foule qui vient assister à ce théâtre, et bien en fait, n'est pas gaie. C'est funèbre, c'est exactement le terme.
James, tu ressens un peu la même chose, c'est moins fort, hein, mais tu as l'impression que ouais, c'est pas en adéquation. La foule, tu vois, quand tu vas au théâtre, souvent tu entends les gens rire, ils sont contents de ce qu'ils vont voir, c'est du plaisir. Et ben en fait, pas forcément. Putain, ils sont bizarres les théâtres italiens, bordel. Exactement. C'est Mais plus jovial les théâtres anglais. c'est un peu en écho. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous voyez que les Milanais sont pas d'une grande gaieté. J'ai un écho depuis quelques instants. C'est pas très grave. Moi, j'ai Euh, mute. non, non, c'est pas grave. Vous entendez une cloche qui retentit. Et puis la foule qui quitte les bars, les boudoirs et qui s'avance vers ses sièges, vers les loges. Donc vous n'êtes pas dans une loge. C'est pour ça que j'ai pris cette photo parce qu'elle va me servir. Ah. Vous êtes de ce côté ici. Donc vous êtes plutôt bien placé. Voilà, Ouais. parce que vous êtes au 6e rang, 4 places. Et la scène est ici. Alors c'est pas la même scène. J'ai pas retrouvé de photo de la Scala avec Aïda. Je suis désolé. J'ai pas ça. Même si j'ai le décor original, a priori, c'est le décor original. Je vais vous le montrer. Hop, parce que j'avais déjà chargé. Vous le voyez, il est un peu en bas, un peu en dessous euh, de la carte de Milan. Vous voyez l'espèce de sphinx et Ah oui. Ouais. voilà. Donc ça, c'est bon, c'est en noir et blanc, mais c'est a priori une photo d'époque. Euh, donc vous êtes dans le parterre, hein, au centre, au niveau des premiers rangs, sur la droite. Euh, vous voyez, euh, vous voyez que la salle est magnifique, hein. De magnifiques chandeliers en hauteur. Sur le chandelier central, il est dit qu'on pourrait mettre une table d'une douzaine de convives. Des rangées de loges. Alors les loges, c'est assez magnifique, c'est pour ça que la Scala est très très connue pour ses loges, hein. Il y a 6 rangées de loges en hauteur. C'est peut-être un des théâtres avec le plus de loges d'ailleurs. Euh, des... Alors après, ça dépend les loges, hein, quand tu es tout en haut, c'est moins agréable. Et quand vous levez la tête, vous vous sentez minuscule en fait. Vous vous sentez écrasé par le poids des. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le chandelier central, il est gigantesque, hein. Hmm. Il est Ouais, on le voit bien. gigantesque, Mhm. il est vraiment magnifique. Et Descend. Il doit bien faire une bonne dizaine de mètres. ah ouais, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous voyez donc vous vous sentez effectivement tout petit. Euh, vous êtes mal à l'aise aussi, peut-être parce que autour de vous, les gens vous regardent. Enfin, ils vous regardent pas enfin, il y a pas d'agressivité, de méchanceté, mais ils regardent un peu surpris de vous voir, hein. Vous faites un groupe quand même un peu hétéroclite, hein, et pas du tout de type latin. Euh, que faites-vous alors? Vous allez vous installer à vos places? Moi, je Parce vais que là, m'installer, tout le puis monde je vais a regarder ses places, hein, pour l'instant, mais ouais, vous pouvez faire je ce vais que vous regarder voulez. les loges, voir si par hasard je vois Monsieur Conti quelque part. Au hasard Ah, sur les loges les plus spacieuses d'accord. et les plus visibles. Tu t'assieds. Tu vois que vous êtes très très proche des instruments, hein. Tu entends, tu sais, cette préparation des concerts avant, les grincements, les violons qui tendent une corde, le chef d'orchestre qui tape un peu sa baguette. Et ouais, tu regardes autour de toi. euh, Tu cherches Conti, hein, c'est ça? Oui. Dans les loges les plus luxueuses. Ok. Tu... Tu viens faire un test de TOC avec plus de 20%. Parce que même si tu prends du temps, c'est sombre en fait. Il n'y a pas autant de lumière que les photos modernes. Et faut arriver à discerner les visages. Là, je vois pas. Alors, J'ai du mal à c'est voir les parti. jets. Ah, parce que tu n'avais pas lancé, c'est pour ça. Ouais, il fallait que j'envoie la feuille. Ouais.
Vous pouvez l'ouvrir dans une autre fenêtre, la feuille. C'est parfois plus simple. Bah non, je la vois pas, attends. Tu vois manger là? Non, Pas encore. mais... Ouais, Non. ça lag. Faut C'est attendre. comme Ouais, ça moi, lag ça a bien, mis ouais. du temps. Ouais. Ah, mais il y a du monde là. Je pense que t'as une partie de l'humanité Bonjour. qui est sur Roll20. Je vais retenter pour voir. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, je pense. Ouais, Bon. mais je suis Ah, d'accord. mais ça valait le coup de l'attendre. 6 sur 53, c'est une réussite. Ah bah, surtout avec un 20%, oui. C'est quoi, pardon? Surtout si tu rajoutes 20%. Ouais, 73, c'est pour ça, c'est bon. Ouais, tu trouves vite. En fait, il est dans la deuxième loge, au troisième rang. Ici, exactement. Je sais pas si tu vois mon point vert. Alors attends. Ouais. Voilà, Tu il est nous là. préviens quand même qu'il est là ou pas? Il peut ou pas. Et il y a 3 personnes dans cette loge-là. Il y a Conti, tu l'as vu un instant, mais suffisamment. Mhm. Une très vieille dame, très très vieille dame, et un homme d'un âge plutôt avancé, d'une soixantaine d'années. Mhm. On les a Euh, déjà vus quelque part. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu passer. On les a déjà vus quelque part, ces personnes. Tu les fixes, tu les fixes, tu les fixes, mais à ce moment où tu commences à les fixer, tu entends le chef d'orchestre qui tape, un bruit sec qui s'entend dans toute la salle, et la musique commence. La mélodie est familière pour ceux qui connaissent Aïda, et à ce moment-là, le rideau se lève et révèle cette scène qui représente un palais de l'Égypte antique, ce que je vous ai mis. Des prêtres qui sacrifient, enfin qui jouent les sacrifices de moutons aux chèvres au pied d'une statue d'Isis. Et voilà, l'opéra commence. Tu continues à fixer la loge. Euh, Pendant ce temps, la scène, vous voyez ce jeune guerrier Radamès. Vous l'avez rencontré, hein, vous connaissez son nom, puisque vous avez demandé. Enfin, vous l'avez rencontré, en tout cas, vous savez qui c'est. Et puis, il commence à chanter son espoir d'être choisi comme le nouveau pharaon et celui du pouvoir, son retour de la guerre contre les Éthiopiens, sa demande de la main d'Aïda, cette esclave éthiopienne qui est la dame de compagnie, la fille du roi d'Égypte maintenant. Euh, voilà, et puis je vais je vais avancer comme ça. Tu regardes vraiment, tu regardes cette personne, et puis à un moment, tu voyais Aïda. Euh, L'Aïda qui vient sur scène, c'est pas Cavolaro, bien sûr, Mhm. c'est sa remplaçante, et qui commence à chanter. Alors c'est dommage, je peux pas vous mettre le son, hein, je vous l'aurais mis. Et c'est clair, la doublure de Cavolaro est loin d'avoir son aisance, sa puissance vocale qu'avait la Cavolaro. Euh, James Woobert, vous qui avez entendu la veille, c'est la même Mhm. partie de l'opéra qui a été chantée la veille dans les rues, voilà, même au Mhm. matin même, hein, dans les rues de Milan. Et dans les rues de Milan, vous avez reconnu, hein, la voix de la Cavallaro. Clairement, Ouais. c'est pas du tout la même tessiture, c'est pas du tout la même intensité, pas du tout la même voix. Euh, et ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression qu'autour de vous, tout le monde, ou une grande partie de la pièce, c'est vraiment la partie la plus connue d'Aïda, commence à entonner en fait. Comme si quand même la magie de l'œuvre faisait son effet, et tout le monde commence à entonner. Toi, James, t'es toujours fixé sur cette loge, et Ouais. tu vois que la vieille dame semble chanter. Et fais-moi un test d'écouter, s'il te plaît. Je Oh sentais là pas là, du tout c'est pas comme une gagné. maison. Ouais. Bah, réussi-le, ça pourrait être bien. Ouais, ça se trouve,
c'est la Cavallaro qui a vu. Bah, ça se trouve, plus que ça se trouve. Une vieille dame assise à côté du même, tu vois, putain. Ah, c'est beau. Ah ouais. Ok. En fait, le MJ, il est pervers. Il savait que j'étais le potentiel. Ah bah, c'est toi qui regardes. Plus souvent mes jets. Tu vois que l'homme à côté aussi, pas Conti, mais l'autre, commence à chanter aussi. Donc, d'ailleurs, c'est lui, la vieille dame, tu vois, elle murmure, mais ouais, celui qui chante le plus, c'est cet homme, c'est sûr. Est-ce que je sais distinguer si c'est un chant, tu sais, comment dire, comme si c'était quelqu'un qui prenait plaisir à l'opéra, ou est-ce que c'est un chant plus. Ah non, tu sais rien distinguer là, en fait. Ah, d'accord. C'est Non, tellement de non, mais musique, il y a tellement de voix. Par rapport à psychologiquement, ou Non. les manières, c'est pas forcément d'écouter. Tu vois, Ouais, il t'as chante. D'accord. Il chante. Bah, ça pourrait être du slam. Bah, tu sais pas. Eh là là. D'autres font quelque chose ou ça avance? Bon, j'écoute Moi, l'opéra. ça me démangeait de regarder la vieille dame aussi, mais deux, ça fait vraiment un peu trop de. Bah, C'est le joueur. il fait Le complètement personnage, sombre. il Hein. n'a pas le réflexe. Enfin, il Quoi. fait complètement sombre hein, dans la. Donc, vous pouvez regarder où vous Mais voulez. non, Hein. Et ça même sera- la loge, hein, c'est très compliqué de la voir. Hein. Ouais. Le grand chandelier est éteint, il n'y a que la scène qui est Ouais. ouverte. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un test de toc. Mais enfin, il faut quand même voir ce qui se passe. Mais bien sûr, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je peux regarder. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en détail, effectivement, les deux autres personnes. Et essayer de deviner qui, ensuite, Ok. Bah, éventuellement, de fais-moi un savoir qui ils test sont. d'écouter alors. Parce que le top, Ok. que tu arrives à les voir, hein, tu sais où c'est exactement. Donc, D'accord. Le tu vois directeur Conti de qui. l'opéra, il est placé aussi quelque part où Oh, on tu l'as pas pourrait voir. vu, mais tu penses qu'il est dans les backstage. Hein. Ah, d'accord. Et ben voilà. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que donc tu En fait, regardes. ces decks sont déjà cheatés. Il a cheaté quelque chose dans les scripts. Ah, mais c'est clair, mais t'inquiète, j'ai un anti-truc. Attends, t'as pas vu quand j'ai fait les augmentations de compétences, à un moment donné, j'ai fait un 0-1, Si, j'étais j'ai regardé dégoûté, ton j'ai historique. braillé, quoi. Et t'as regardé les miens, j'ai fait plein de 2. Non, j'ai pas regardé. Donc, Robert, toi, tu te concentres. Vous êtes tous Ouais. pris par. Et même toi, James, tu es pris par cette musique magnifique. On est vraiment sur un, un moment, une apogée de musique d'opéra. Et toi, Robert, tu regardes. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu as fait 8 hein, sur 70, donc c'est une spéciale. Mhm. C'est clair pour toi, en fait. La vieille dame, elle ne chante pas. Conti ne chante pas. Mhm. Mais en fait, tu reconnais parmi tous ceux qui chantent et par-dessus même la voix de la doublure en fait de Cavolero, Mhm. tu reconnais la voix de la Cavolaro. Tu reconnais la voix de Cavolaro, mais qui sort de la bouche de ce vieil homme. Tu es estomaqué au moment où, à un moment, il ouvre la Du bouche vieil homme. du vieil homme, et car tu vois que sous son menton, il y a d'immenses cicatrices au niveau de sa gorge. Oh, Et tu putain. comprends qu'il est en train de chanter avec la voix de la Cavolaro, la voix exacte de la Cavolaro. Fais-moi un test de santé mentale. Sans blague. Ça, c'est le problème des réussites des jets. Sans blague. Oh là. Y a pas la compétence. Si. J'avais fait un dé de 100, c'est bon, je m'en sortirai. Alors par contre, attends, il le fait avec le réel ou pas? Ça va être intéressant parce que j'ai 60. Tu le fais toujours avec le score actuel. Ouais, je sais, mais il y a un dé pour jeter, donc je viens de le faire. On va voir ce que ça fait. Non. 35, mais j'ai pas 35. Non, mais hein. t'as pas 35, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Tu réussis. Ok. Ah si, j'ai mis 35 parce que je me suis gouré de cases en fait. Ah. Tu vois, j'ai mis. Mais non, toujours. Ouais, Attends. Non, j'ai pas ouvert ta Non, test. j'étais à 60. J'en ai perdu 5 des points. Hein. Je m'appelle pas prêtre Warren, moi. Tu lances un dé de 3. C'est pour ça que le prêtre Warren, il est occupé à regarder le sphinx dans les yeux. Alors, 1 des 3. Donc, on va faire un des 6 divisé par 2. Hein, C'est bien. parce qu'il n'y a pas un des 3. Bah voilà. J'ai Voilà. ma réponse. Ça, moins ton aplomb, si t'en restes. Il m'en reste 1, ouais.
Donc Tu je perds perds 2 2 points. points. Et ce sont des notes parfaites. Un soprano au fait de sa gloire qui sort de la voix de ce vieil homme, en fait. À ce moment-là, vous, vous parlez pas italien, mais vous sentez en fait la profondeur des notes, de la parole, et ça s'arrête d'un coup. Ça s'arrête d'un coup, et tu vois que le vieil homme, s'effondre en fait sur sa chaise en fait, hein. L'aria vient de Mhm. terminer, l'aria c'est la première partie. Et puis tu le vois qu'il respire, il semble respirer comme fatigué de ce qu'il vient de faire. Le rideau se baisse un instant et se réouvre quelques instants plus tard, dévoilant une nouvelle scène. C'est l'intérieur du temple de Ptah. Enfin, c'est un dieu, hein, le dieu Ptah. Mhm. Et ils ont mis de l'encens. L'encens, c'est de l'encens vraiment réel qui monte vers les cieux, mais qui vient aussi dans la pièce donner une très très forte odeur d'encens, beaucoup plus forte même que celle que Warren tu aurais dans une église. Tandis que Radamès entre, suivi d'un groupe de prêtres, Oh. qui lui présentent son épée, ses sandales, son casque. Et puis les prêtres mettent son armure, son casque sur un mannequin. Un imposant mannequin de couture. Le torse de ce mannequin brille à la lumière. Il semble taillé dans un bloc de marbre opalescent. Faut qu'on se casse. Oh purée. Faut qu'on se barre. J'ai pas bien compris la dernière phrase. Bah, je vais t'expliquer dehors. Non, Il y a moyen de se Alors barrer. j'y vais, je refais ce torse en fait sur lequel les prêtres sont en train de mettre l'armure de Radamès. Donc il rentre dans le temple Radamès et puis les prêtres lui enlèvent son armure et le mettent sur un mannequin en fait pour Ouais. poser l'armure. Et ce mannequin, c'est comme un morceau de porcelaine, de marbre opalescent. Mhm. Euh, Tu te rappelles le bras? et toi, bah de toute façon, Kate, tu sais exactement ce que Je c'est. suis glacée là. Si t'as effectivement le long de ton échine une goutte qui tombe, une sueur froide, alors que là, de l'autre côté de l'orchestre, hein, parce qu'il y a l'orchestre entre vous et la pièce, il y a le torse du simulacre de Sedefkar. Robert, Ah, et James, vous avez toujours un œil sur la loge, parce que vous me dites que vous regardez. Vous voyez que le vieil homme, celui qui vient de chanter, se lève d'un coup, met ses mains sur la rambarde et fixe en fait ce mannequin, comme s'il venait de voir un démon. Sans blague. Y a Il moyen de se hurle lever de et puis plaisir dans toute la pièce. Il hurle tellement fort Ah, qu'en fait ça les va. gens se retournent. Et vous voyez qu'il fait demi-tour et il quitte la loge. Eh ben, ça La tombe bien, suite, ça. la prochaine fois. Au Ok. secours! Ah là 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 là. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Moi je prends pas le torse, hein, je vous le dis tout de suite. Mais attends, t'es déjà condamné, sauve-nous tous, Oui, quoi. l'intérêt de prendre le torse pour toi, c'est que ça